Yerushalmi Nedarim, Perek Achadasar, Halacha He. Nedra Ishto Vesavo chez Nedra Bito. Sa femme a fait un neder, il croyait que c'était sa fille, il a annulé le neder. Nedra Bito Vesavo chez Nedra Ishto, ou le contraire, sa fille a fait un neder, il croyait que c'était sa femme, il a annulé. De même, Nedra Benazir Vesavo chez Nedra Bekorban, ou bien Bekorban Vesavo chez Nedra Benazir. Elle a fait un neder d'être Nezira, il croyait qu'elle a fait un neder de Korban, ou le contraire, elle a fait de Korban, il croyait Nazir, il a annulé. Nedra Mina Te'enim Vesavo chez Nedra Mina Anavim Vesavo chez Nedra Mina Te'enim. Elle a fait un neder où elle s'interdit les figues, il croyait les raisins. Elle interdit les raisins, il croyait les figues. Arezé Arzor, Viafer, il doit refaire la Farat Nedarim. Ce qu'il a annulé n'est pas valable, il doit le refaire. La Gemara ajoute là-dessus à Filu Shama Veshatak, non seulement s'il avait déjà annulé qu'il doit et qu'il peut réannuler le neder, mais même s'il a entendu, il s'est tu. À Filu Shama Vekiyem, même s'il a entendu, il était Mekayem le neder en se trompant, en croyant que c'était sa femme au lieu de sa fille, etc. Eh bien, donc il a été Mekayem le neder. S'il veut maintenant, quand on l'a corrigé, il a le droit d'annuler. Mishnah suivante à la Chavav. Amra konam tenim vanavim elu sheni toemet. Elle interdit les figues et les raisins. Qui aime à la tenim kulo kayam. S'il était mekayem une partie du neder, il a dit, c'est bien, tu t'interdis les figues, tu as bien fait. Eh bien, le neder entièrement, il est kayam. C'est fini. Même s'il n'a été mekayem qu'une partie, le neder est entièrement kayam. Et faire à la tenim, et Namoufar Atiafer Afla Anavim. Par contre, s'il a annulé une partie du neder sur les figues, par exemple, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il annule entièrement tout le neder, même les raisins. Amra Konam Tenim Sheni Toemet, Ve'anavim Sheni Toemet. Si maintenant elle a partagé son neder en deux, elle a dit, je m'interdis les figues que je mange, les raisins que je mange. Harelushne Nedarim. Ce sont deux nedarim différents. Et donc, il peut annuler l'un et être Mekayem le deuxième. La Gemara nous ramène une grande marloquette avec 4 avis différents à propos de la question à savoir, est-ce qu'on peut être Mekayem une partie du neder ou annuler une partie du neder? Est-ce que c'est valable, c'est pas valable? Est-ce que ça concerne le reste aussi ou pas? Donc la Gemara nous ramène toutes les 4 options. Itanyetane, il y a des Tanaïm qui enseignent Yekimenu Mimenu, Veyefirenu Mimenu. En ce qui concerne la Hakama, de même en ce qui concerne la Hafara, dans tous les cas, s'il a été Mekayem une partie du neder, c'est suffisant. Il a annulé une partie du neder, c'est suffisant. Il a entièrement Mekouyam ou bien il a entièrement annulé. Donc ils font les drachas des psukim en fonction de cette halakha, de dire Yekimenu. Yekimenu, la Torah dit Yekimenu, tu peux le lire aussi Yekim Mimenu, une partie du neder, suffisant en ce qui concerne la Kama. Et on compare la Hafara à la Kama. Itanyetane, il y a d'autres Tanaïm qui disent Yekimenu Kulo, Yefirenu Kulo. Au contraire. Il faut être Mekayam tout le neder ou annuler le neder entièrement. Sinon, c'est pas fait. Itanyetane, Yekimenu Mimenu, Vefirenu Kulo. Il y a d'autres Tanaïm qui distinguent et qui disent, en ce qui concerne la Hakama, une Hakama en partie est une Hakama. Par contre, pour annuler, il faut l'annuler entièrement. Parce qu'ils font pas la comparaison. Veitanyetane, Yekimenu Kulo, Vefirenu Mimenu. Il y a d'autres Tanaïm qui disent au contraire, qui disent en ce qui concerne la Hakama, il faut la faire entièrement. En ce qui concerne annuler, en partie c'est suffisant. Batnitin Keman de Amar, notre Mishnah, elle pense comme celui qui dit, Yekimenu Mimenu, Vefirenu Kulo. Notre Mishnah elle a distingué entre la Kama et la Hafara, et elle a dit que pour la Kama, en partie, c'est Mekouyam. Tout le Neder est Mekouyam dès qu'il a été Mekayem une partie du Neder. Par contre, pour l'annuler, il faut l'annuler entièrement. Les Tani, comme on a vu dans la Mishnah, qui aime la Tenim, qui aime le Kulo. S'il a été Mekayem que pour les figues, il est entièrement Kayam pour les raisins aussi, c'est fini, il ne peut plus annuler. Et faire la Tenim, et Namoufar Atiafer Afla Anavim. Par contre, s'il a annulé en partie que pour les figues, c'est pas suffisant, il faudrait qu'il annule tout le neder, même les raisins. Amra, konam teena sheni toemet. Elle a dit, je m'interdis les figues, veod anav. Et encore le raisin. Ça veut dire, si je mange les figues, je m'interdis aussi les raisins. A priori, je m'interdis les figues. Et si j'en mange, alors, je m'interdis les raisins aussi. Aujourd'hui, seules les figues sont interdites, les raisins pas encore. Mais le neder a été prononcé sur les raisins aussi. Est-ce qu'on va selon la parole du neder qui a touché les raisins aussi, donc le mari peut annuler même les raisins, ou non, le mari ne peut annuler que ce qui est déjà interdit par le neder, pas ce qui sera interdit plus tard. Donc seules les figues, il peut les annuler et pas encore les raisins. Taploukte de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. La Gemara dit que c'est une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva.
De Rabbi Shmuel Omer Achar HaNeder, de Rabbi Akiva Omer Achar HaIssar. Rabbi Shmuel, lui, pense qu'on va selon le Neder. Donc, puisque le Neder était prononcé sur les figues et sur les raisins aussi, il peut déjà tout annuler. Tandis que Rabbi Akiva, il va selon l'interdiction. Ce qui est interdit aujourd'hui, c'est les figues, il peut annuler. Les raisins ne sont pas encore interdits aujourd'hui, donc il ne peut pas encore annuler. Cette marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, on la verra dans la halakha tête, un peu plus loin, dans 2 Mishnayot. Mishnah suivante à la Chazaï. Yodéani shesh mem nedarim, avaleni yodéa shesh mefirim. Je sais bien qu'il y a des nedarim dans la Torah, mais je ne sais pas que le mari peut les annuler. Je ne savais pas. On m'a dit ma femme a fait un neder, je ne savais pas j'étais pas conscient que je pouvais lui annuler son neder. Aujourd'hui, je l'ai appris. Il peut aujourd'hui l'annuler. Le jour où il a entendu qu'il peut annuler, c'est le jour qui s'appelle Yom Shom'o, il peut annuler. Par contre, Yodéani shesh mefirim, aval, et yodéa shesh neder. Je sais bien que un mari peut annuler des nedarim de sa femme, mais je ne savais pas que c'était considéré comme un neder ce qu'elle a dit. Rabbi Meir Omer le Yaser. La Chachamim Omrim Yaser. Rabbi Meir dit le mari ne peut pas annuler. Ça y est, il a entendu le neder. Et la journée est passée. Chachamim dit il peut annuler le jour où il a appris que c'était un neder que c'était un neder et que donc il peut l'annuler. Amar Rabbi Zera Tamad Rabbi Meir. Rabbi Zera explique la raison de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit le mari ne peut pas annuler. C'est un prétexte. Pourquoi il n'a pas annulé? Il savait bien qu'un mari peut annuler les nedarim de sa femme. Qu'est-ce qu'il raconte maintenant qu'il ne savait pas que c'était un neder? Qu'est-ce qu'il avait à perdre de l'annuler? Il n'avait rien à perdre de l'annuler. Pourquoi il n'a pas annulé? Il a entendu qu'elle a prononcé un mot qui s'approche d'un neder ou peut-être qu'il pourrait l'annuler. S'il était intelligent et si vraiment il voulait annuler ce nedarim, il aurait dû l'annuler immédiatement. S'il ne l'a pas annulé immédiatement, c'est qu'il cherche un prétexte à la divorcer en disant ouais, elle fait plein de nedarim, je ne peux pas supporter. Et puisque c'est comme ça, alors quand il n'a pas annulé, c'est terminé. Le jour où il dit mais je viens d'apprendre que c'est un neder que je pouvais annuler, on va pas l'entendre. On lui dira c'est tant pis pour toi. Tu aurais dû le faire à ce moment-là. De la ken ayalo garcha misha rishona. Il faut dire de la ken ayalo faire misha rishona. Parce que si c'était pas comme ça, si c'était pas qu'il avait un prétexte pour la divorcer, il aurait dû annuler tout de suite le neder. Pourquoi il n'a pas annulé tout de suite? C'est qu'il a un prétexte. Il cherche à faire des histoires. Il cherche à faire des grosses histoires de chaque petite chose en disant ouais, elle fait des nedarim, je peux pas la supporter. Donc, on va pas le croire de dire, je ne savais pas que c'était un neder, j'aurais vraiment voulu l'annuler. Non, c'est terminé, la journée est passée, tu ne peux pas annuler. Mishnah suivante à la chachet. Amudar ana mechatano. Un homme a interdit à son gendre de profiter de lui. Et il veut donner d'argent à sa fille. Qu'est-ce qu'il fait? Omer la rea maot ha'elu netunin lachem matana. Il lui dit, voilà, je te donne cet argent-là, en cadeau, à condition que ton mari ne puisse pas l'utiliser, qu'il n'ait pas de droit dessus. Et la machet noset venotenet befir. Ce que tu achètes, ce que tu fais avec cet argent-là, direct à ta bouche, pas à ton mari. Tani velo lire. Ni à ton mari, ajoute la braïta, ni à toi non plus. La braïta ajoute sur la Mishnah, il faudrait qu'il précise dans sa condition, je te donne la condition que ton mari ne soit pas propriétaire de cet argent-là, et il faut ajouter là-dessus, ni toi. Parce que si toi tu es propriétaire, si toi tu as reçu l'argent, si c'est à toi, alors automatiquement ça passe à ton mari aussi. Et donc il faut qu'il dise, c'est ni à ton mari, ni à toi, simplement je te permets d'utiliser l'argent pour en faire ce que tu veux, mais c'est pas à toi, ça reste à moi. Amar Rav, ou Rabbi, je sais pas. Man Tana velolich. Qui est le Tana qui a dit ici, dans la Braïta qu'il faut ajouter, je ne te donne pas à toi non plus? Rabbi Meir. De Rabbi Meir, Avad Yad Eved Kedrabo. Rabbi Meir, il considère la main de l'esclave comme la main de son maître. Ibn Shamar velolir. Donc c'est que ce qu'il a dit et pas à toi. Ha'im lo amar velolir. Mais s'il ne lui avait pas dit, je ne te donne pas à toi non plus l'argent, Zachat Aisha Zachabala, dès que la femme a reçu l'argent, elle a mérité, elle a pris l'argent, et bien automatiquement ça passe à son mari aussi. Donc pour lui permettre de donner de l'argent à sa fille, il faudrait qu'il lui dise, écoute, c'est mon argent, c'est à moi, ni à toi ni à ton mari, et simplement je te permets de l'utiliser. Mishnah suivante à la Khatet. Veneder almana urusha, dit le pasuk, kol asher asra nafsha yakum alea. La Torah nous a dit comme ça. Le neder d'une veuve ou d'une divorcée, ce qu'elle prononce comme neder, eh bien ça se tient sur elle. Elle n'a pas de mari ni de père pour lui annuler son neder.
C'est évident, s'il n'y a personne pour lui annuler, évidemment qu'elle doit respecter ses nedarim. Quel est le chidouche? Il s'agit ici d'un cas spécial. Keta, de quoi il s'agit? Amra hareani nezira lachar shloshim yom. Elle a dit, je serai nezira dans 30 jours. La falpi shenital vetor shloshim yom, elle ne va la faire. Même si dans les 30 jours elle s'est mariée, le mari ne peut pas annuler. Parce qu'on va selon le moment où le neder a été prononcé. Ça c'est Rabbi Ishmael, comme on a vu. Rabbi Ishmael, il va selon le moment où le neder a été dit. Or, il a été dit quand elle n'était pas mariée, donc le mari ne pourra pas lui annuler. La falpi shenital vetor shloshim yom, elle ne va la faire. Donc voilà, ça on a vu. Il ne peut pas annuler. Nadra avec Birshut Habal, dans le cas contraire où elle a fait un neder quand elle était chez son mari, de faire là et il a annulé. Amra hare ani nezira lachar shloshim yom. Elle a dit je serai nezira dans 30 jours. Afalpi shenital mena ulidgarsa betor shloshim yom arez emufar. Même si elle a perdu son mari ou elle s'est divorcée dans les 30 jours, le neder est annulé parce qu'à nouveau, on va selon le moment où le neder a été dit et pas selon le moment de l'interdiction du neder. Donc selon Rabbi Ishmael, puisqu'elle était mariée au moment du neder et le mari lui a annulé, c'est bon. Nadra bobayom nidgarsa bobayom verzira bobayom. Elle a fait un neder le jour même de son mariage, elle s'est divorcée le jour même, elle s'est remariée avec son premier et même mari le jour même. Elle n'a pas à faire, c'est terminé. Il ne peut plus lui annuler ce neder qu'elle avait fait le matin. Le matin, à 10 heures du matin, elle s'est mariée. À midi, elle a fait un neder. À 14 heures, il a divorcé. À 16 heures, il a reprise. Et il veut lui annuler le neder de 10 heures du matin, de midi. Il peut pas. Il peut pas lui annuler ce neder. Pourquoi? Zéaklal. Voici la règle. Dès qu'elle est sortie de chez son mari et de chez son père, donc elle était chez elle. Même à un moment, c'est fini, le mari ne pourra plus ensuite lui annuler les nedarim qu'elle avait fait avant son nouveau mariage. Hadaï Rabbi Ishmael. Notre Mishnah va selon Rabbi Ishmael, Omer Achara Neder, qui dit on va selon le moment du neder, le moment où le neder a été dit. Et donc, puisque au moment du neder, elle n'était pas mariée, si elle s'est mariée ensuite, le mari ne peut pas annuler. Et inversement, si elle était mariée au moment du neder, et que son mari lui a annulé, c'est bon, même si ensuite elle s'est divorcée. Par contre, Rabbi Akiva, Omer Achara Issar. Rabbi Akiva dit on va selon le moment où le neder est interdit, et pas selon le moment où elle a prononcé son neder. Et donc, il va ressortir selon Rabbi Akiva le contraire de Rabbi Ishmael. Si elle a dit dans 30 jours je serai nézira et qu'elle s'est mariée entre temps, son mari pourra lui annuler. Si elle a fait un neder et que son mari lui a annulé et qu'ensuite elle s'est divorcée, et c'est à ce moment-là, et plus tard, après le divorce, le neder est interdit, eh bien, on ne pourra plus s'appuyer sur la hafara du mari. Aya neder veisar ke'achateh chavida. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où le neder et l'interdiction, ils sont chez le même mari? Comment ça? Amra, elle a dit comme ça. Areni nezira lachar shloshim yom. Veshama ba'ala velo eferla. Elle a dit, je serai nezira dans 30 jours. Son mari a entendu et il n'a pas annulé. Vegirsha, il a divorcé. Verzira betor shloshim yom et il a repris dans les 30 jours. Hanu neder veisar ke'achat. Voici ici que aussi bien si tu vas selon le moment du neder, elle était chez ce mari-là, que si tu vas selon le moment de l'interdiction, elle est revenue entre-temps chez ce même mari-là. Donc peut-être que dans ce cas-là, selon tout le monde et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, son mari peut lui annuler. C'est différent du cas de la Mishnah où elle a dit dans 30 jours. Ici, ici aussi elle a dit dans 30 jours. Mais je veux dire, dans ce cas-là, de toute façon, elle est chez son mari, aussi bien au moment où elle a dit le neder qu'au moment où le neder est interdit. Donc ici, selon tout le monde, on pourrait dire qu'il peut l'annuler. Mishnah suivante à la Chayud, Teshan Ne'avot Idren Kayamin. Il y a 9 catégories, 9 cas de jeunes filles qui ne peuvent pas annuler leur neder parce qu'elles n'ont ni père ni mari. De quel cas il s'agit exactement? Donc en fait, ces 9 cas-là, c'est 3 classes. Et dans chaque classe, il y a 3 détails qui apparemment sont inutiles. C'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le titre de ces 3 cas-là différents, qu'on verra dans la Gemara. Donc les 9 cas, ils sont comme ça. Bogeret, Veyetoma, une fille qui a 12 ans et demi. Donc ça y est, elle est sortie de chez son père. Veyetoma, elle est orpheline. Ça ne veut pas dire que son père est mort. Ça veut dire que elle s'est mariée, donc elle est sortie de chez son père. Donc après son mariage, si elle se divorce, c'est fini, elle ne revient plus chez son père. Nahara Bogeret Veyetoma, ou bien elle a fait son neder quand elle était Nahara, elle avait 12 ans, et puis elle a passé les 12 ans et demi, et c'est là où elle est sortie de chez son père par un mariage. Nahara
Shelo Bagra Vietoma, ou bien même une jeune fille qui n'a pas passé les 2 ans et demi, mais simplement qui s'est mariée et séparée de son mari, donc à nouveau elle est sortie de chez son père complètement. Elle a aujourd'hui ni père ni mari, ni père en fait, ni elle est chez son père dans le sens où son père n'a plus de droit sur elle puisqu'elle s'est mariée à un moment, ni elle est chez son mari. Et donc, ici, il n'y a personne qui puisse lui annuler son éder. Donc, ces 3 premiers détails, c'est en fait la classe d'une fille qui est sortie de chez son père par un mariage. On l'appelle Yetoma. Yetoma, en fait, c'est Bechaya Av. Elle est orpheline du vivant de son père. Deuxième classe des 3 autres jeunes filles qui peuvent plus annuler. Bogeret Metavia. C'est le cas où elle a perdu son père. Donc, aussi bien si elle a fait son éder à 2 ans et demi qu'elle a perdu son père, que Nara chez la Bagra ou Metavia, que si elle a fait à 12 ans, avant les 12 ans et demi, et son père est mort, ou bien même Nahara Boger et Metavia, elle a fait le Neder à 12 ans et puis elle a passé les 12 ans et demi, à ce moment-là son père est mort à nouveau, et ni père ni mari, c'est fini. Elle ne peut plus annuler. Nahara, troisième classe. Nahara chez Metavia, ici on va passer à la classe d'une Bogeret. Donc Nahara, elle était jeune fille de 12 ans, son père est mort, mais chez Metavia Bagra, et après la mort de son père, elle a passé les 12 ans et demi, donc à nouveau elle est chez elle. Bogeret Via Kayam, ou bien une fille de 12 ans et demi dont le père est vivant, mais elle a passé les 12 ans et demi, elle est Bogeret, donc il n'y a personne qui puisse l'annuler. Ou bien Nahara Bogeret Via Kayam, elle a fait Neder à 12 ans, elle a passé les 12 ans et demi et son père est encore vivant, dans ces 3 cas-là, elle est Bogeret, c'est fini, son père ne peut plus lui annuler ses Nedarim. Rabbi Yehuda Omer Afamasi et Gitok Tana Venitalmena et Garcha. Rabbi Yehuda, il ajoute même le cas d'une fille petite qui s'est mariée, le père a marié sa fille petite avant les 12 ans. Et son mari est mort ou il a divorcé, et elle est revenue chez son père, Adainara, alors qu'elle n'a pas encore passé les 12 ans et demi, ce cas-là aussi, c'est terminé, il n'a plus de droit de lui annuler, puisqu'elle est sortie en mariage de chez son père, c'est fini, elle ne revient plus chez son père dans le sens où il ne peut plus lui annuler ses nédarim. Amar Rabbi Yochanan, Shtaimhen. Rabbi Yochanan, il dit en fait, tous ces cas-là de la Mishnah n'en sont que 2. C'est quoi les 2 cas? C'est le cas où il y a le cas d'une Bogeret, tout simplement. Donc, elle a passé les 2 ans et demi, c'est fini, elle n'est plus chez son père pour lui annuler. Et il y a le cas où elle a perdu son père, soit que son père est mort, soit qu'elle s'est mariée, donc elle est sortie de chez son père. Et donc, ça nous fait 2 classes de jeunes filles qui ne peuvent plus se faire annuler les Nedarim par le père. Mais la matminan tesha, pourquoi la Mishnah les a partagés en 9? Bishvil lechaded et talmidim. Il n'y a aucune afkamina de ce partage-là des 9. Ça n'était détaillé que pour raffiner les élèves. Ou qui Rabbi Yehuda Shalosh. Selon Rabbi Yehuda, on a un cas de plus, qui est la fille petite qui s'est mariée par son père et qui s'est séparée de son mari en divorce ou qu'il est mort. Et même si elle est Ktana, ou ensuite elle devient Nahara, elle ne revient plus chez son père. Et donc, il ne peut plus lui annuler ses Nedarim. Ça, c'est une explication dans Rabbi Yehuda Shalosh. Il y a une autre explication qui dit, selon Rabbi Yehuda, c'est 3. En fait, les 3, on ne parle pas de Rabbi Yehuda de la Sefa de la Mishnah qui a dit une fille petite. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Yehuda est celui qui a compté 3 cas. Ils sont le cas d'une Bokeret, bien sûr, le cas d'une fille qui a perdu son père, et le cas d'une fille qui est sortie de chez son père, Yetoma Bechayaav. Donc, elle est sortie de chez son père par un mariage et elle est revenue ensuite. Ça ne s'appelle pas qu'elle revient chez son père, il n'a plus le droit de lui annuler ses Nedarim. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé aux 9 cas de la Mishnah, où finalement la fille ne peut plus se faire annuler les Nedarim par son père.